Bonjour et merci aux organisateurs de m'avoir invitée. Je suis ravie. Je suis Brigitte Autran, immunologiste. J'ai une fille généraliste et un beau-frère généraliste, donc je fais partie de la famille. Et j'ai l'honneur de présider le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Je n'ai aucun lien d'intérêt, puisque tous les membres de ce comité sont dénués de lien d'intérêt. Ce comité, très brièvement, a été créé, vous le savez, à la suite du Conseil scientifique Covid pour faire face à différentes missions auprès des ministres de la Recherche et de la Santé. Il est composé d'une pléiade d'experts, 16 experts scientifiques et 3 associations. Des experts scientifiques qui comportent des épidémiologistes et des infectiologues, des virologues, un généraliste, le professeur Olivier Sanary, et un urgentiste, un entomologue, des vétérinaires, des spécialistes de sciences humaines et sociales et des représentants des patients et d'associations d'Aller Vert. Les missions sont bien plus larges que celles du Conseil scientifique, puisqu'il s'agit de faire la veille scientifique et l'anticipation de la gestion des risques sanitaires liés essentiellement aux infections, mais dans un contexte tout à fait particulier et novateur qui est le contexte One Health, une seule santé, donc en lien avec la santé animale, même si évidemment on est fixé sur la santé humaine, et en lien avec les changements climatiques, les changements environnementaux et éventuellement les risques alimentaires. Et donc, ce comité a un mode de travail qui ne consiste pas à faire la veille de terrain, évidemment. La veille de terrain, ce sont les agences sanitaires qui la font, SPF, l'ANSES, la NSM pour la pharmacovigilance, mais on travaille donc en lien très étroit avec ces agences de santé, également avec les structures de recherche, puisque nous dépendons également des structures de recherche, et aussi en lien avec les autres ministères, puisque en particulier en ce qui concerne les changements climatiques et le concept One Health, nous sommes aussi en relation avec le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Alors en fait, je voudrais surtout vous montrer un exemple de la première saisine que nous avons eue, qui effectivement place le médecin généraliste au centre de la prise en charge des crises sanitaires et notamment de la crise Covid sur laquelle nous étions saisie. Et donc, nous avons déjà fait un premier avis. Nous avons déposé à midi aujourd'hui, enfin à 14h, un deuxième avis d'un point d'actualité sur la Covid. Et donc, très clairement, actuellement, nous sommes à nouveau dans une vague épidémique qu'on ne peut pas vraiment appeler une vague, c'est plus une recirculation très active du virus, qui en soi n'est pas particulièrement dangereuse. Ce qui est vraiment préoccupant en ce moment, c'est la coexistence, la concomitance de la Covid, de la grippe et de la bronchiolite, même si celle-ci est en train de décroître. La gravité intrinsèque des cas de Covid n'est pas non plus extrêmement dangereuse, mais ce qui est préoccupant, bien sûr, c'est la survenue de ces 3 épidémies dans le contexte de la saturation hospitalière et des problèmes d'organisation du système de santé qui fait que on est dans une situation préoccupante. L'autre point qui concerne les variants, vous savez qu'on est dans une vague de variants de type BQ1, qui est un petit de la vague Omicron, qui est en train de résister à la plupart des anticorps monoclonaux, mais qui ne résiste pas au traitement. Je voudrais ici vous amener des éléments que vous connaissez sans doute, mais qui pourrait vous convaincre encore davantage de pratiquer les rappels de cette vaccination. Vous savez on est aujourd'hui qu'à 3,5 millions de personnes qui ont eu leur nouveau rappel avec des vaccins bivalents. Et là, on a des statistiques qui sont vraiment extrêmement intéressantes, bien que difficiles à comprendre, qui sont éditées par la DRES, qui est l'organisme d'analyse statistique qui est associé au ministère de la Santé. En gros, vous avez 4 panels qui est la prévention contre l'infection, contre les hospitalisations, contre les soins critiques, contre le décès. En haut, les sujets les plus jeunes, entre 60 et 80 ans. En bas, les plus de 80 ans. À chaque couleur, chaque raie de couleur, c'est l'effet de la première vaccination. En bleu, l'effet du premier rappel. En orange, l'effet du deuxième rappel. Et c'est le surrisque par rapport, le risque, par rapport aux sujets non vaccinés. Ce que l'on voit, ce qui est très important, c'est que vous avez une protection contre le décès qui reste extrêmement forte, extrêmement importante, même si elle tend à décroître à distance de la vaccination. Vous voyez que les 2 rappels protègent contre le décès à tous les âges.
De même, on a une protection extrêmement intéressante contre l'entrée en soins critiques et contre l'hospitalisation, même si, et ceci est attendu pour une infection respiratoire, en particulier des voies hautes, même si on n'a pas une protection parfaite contre l'infection. Donc il reste une protection très importante, malheureusement transitoire, mais très importante quand elle est réinduite par le rappel contre les formes graves. Et donc la vaccination, c'est vraiment le pilier, et vous êtes le pilier de cette vaccination, et elle repose réellement sur des bases scientifiques. Les données que je vous ai montrées de l'adresse sont confirmées par toutes les grandes études de tous les pays, quels qu'ils soient, qui ont à leur disposition des vaccinations suffisamment importantes. Bien sûr, pour convaincre, il faut avoir des informations claires, et nous plaidons auprès du gouvernement pour qu'il y ait des informations très claires sur les indications, sur les endroits où se faire vacciner. L'autre point, bien sûr, c'est les masques. Vous savez que nous n'avons pas demandé l'obligation du masque. Nous avons plaidé avec des arguments pour et des arguments contre pour le renforcement du masque dans tous les lieux publics et bien évidemment dans les lieux de santé. Et nous plaidons aussi de façon très importante pour le traitement précoce de cette infection dans les situations à sur-risque de maladies graves. Le Paxlovid, puisque c'est le seul traitement aujourd'hui qui soit administrable et qui reste efficace contre les variants, le Paxlovid qui se prend par la bouche doit être pris dans les 3 à 5 premiers jours de l'infection. Il protège à 85% contre la survenue des formes graves chez les sujets qui sont à risque de formes graves, même s'ils sont antérieurement vaccinés. Et donc, il faut vraiment recourir au Paxlovid. Et vous savez que la DGS a mis à la disposition la possibilité de faire des ordonnances conditionnelles. C'est quelque chose qui facilite l'accès rapide à ce traitement. Et vraiment, toutes les dernières publications montrent en vie réelle l'intérêt, le bénéfice du Paxlovid pour limiter l'entrée à l'hôpital et bien sûr limiter le passage en soins critiques et la mort. Donc cette première saisine a été associée à une autre saisine sur l'infection monkeypox que je ne vais pas détailler, une autre saisine sur les vaccins ARN messagers, une autre sur les maladies vectorielles, mais le commun dénominateur de notre réponse, même si nous n'avons pas terminé les 2 autres points de la saisine, c'est vraiment la prévention et la prise en charge thérapeutique de ces infections. Et la prévention doit se penser dans un contexte One Health, avec une prévention qui est associée à la surveillance et toute la capacité que les médecins ont à faire remonter des risques faibles, ou des signaux faibles, pardon, est extrêmement importante. Elle doit être associée, parce que nous avons surtout affaire à des zoonoses, à une surveillance du monde animal qui soit la plus intéressante possible. Et pour finir, nous sommes rattachés également au ministère de la Recherche. Et pour nous, la recherche, c'est vraiment l'anticipation de la gestion des crises sanitaires. Et pour nous, les médecins généralistes sont au centre de la recherche et de l'anticipation des crises sanitaires et de la gestion des crises sanitaires. Premier recours. Et donc, nous plaidons et nous allons travailler, le COVARS va travailler sur l'aide à la mise en place des capacités de recherche ambulatoire autour du médecin généraliste et en lien avec l'hôpital pour qu'il y ait une appropriation beaucoup plus importante par l'accès à la recherche, des nouveaux diagnostics, des nouveaux traitements et des nouveaux moyens de prévention comme les vaccins. Et donc pour finir, je voudrais remercier Olivier Salary qui a fait un rapport absolument formidable avec la NRS qui décrit l'organisation souhaitée pour ces plateformes de recherche. Je sais que vous allez avoir accès à un nouveau système d'entrepôt de données qui va aider à cette mise en place de recherche. Je suis désolée, je ne me souviens pas du sigle, mais je sais que l'organisation est en train de se mettre en place. Et vraiment, moi, j'ai fait de la recherche toute ma vie. Je peux vous assurer que vraiment la recherche, c'est un élément qui permet de s'approprier les nouveaux moyens de diagnostic, les nouveaux moyens thérapeutiques, les nouveaux moyens préventifs. Et c'est ça la clé, je pense, de la gestion des crises sanitaires. Merci beaucoup.